Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Sonia Edith Ayoldi, médium guérisseuse entre autres. Je fais une petite vidéo pour vous souhaiter une belle fin d'année. On a le droit de se fêter une belle fin d'année, surtout en ces moments difficiles. Pour vous souhaiter aussi plein de belles choses, de passer ces derniers jours dans la sérénité, dans le bien-être. Comme dit notre Sainte Mère, de se focaliser sur ce qui est beau, même si c'est des petites choses, car les choses plus difficiles perdront de leur intensité. C'est pas facile, je vous l'accorde, mais pour traverser ce qu'on a à traverser, il faut être aussi en conscience avec soi-même. Et on vous le dit beaucoup, je ne suis pas la seule, d'autres médiums, voyants, font aussi des vidéos, des livres, etc. On a tous le même message, restez dans cette sérénité, dans votre amour. L'amour est une énergie. N'oubliez pas, l'amour est une énergie. Tout ce que vous vous donnez, tout ce que vous vous accordez de recevoir dans l'amour est une énergie constructive. Par ce fait, vous allez aussi communiquer cette énergie de paix et de sérénité autour de vous. On en a déjà parlé, mais c'était important de le rappeler. Le confinement, il est levé, entre guillemets, pour le moment. Il y en aura d'autres. C'est tout à fait normal. Mais sachez que si chacun fait comme il le ressent, en accord et en harmonie avec soi-même, dans le respect de soi et donc de chacun, tout se fera plus facilement. On est dans des fois je parle de typhon, de tornade, où on doit se protéger quand ces chamboulements naturels arrivent. Le problème, c'est qu'on est dans la tornade. On n'est pas en extérieur, on est à l'intérieur. Donc, il ne faut pas aller à contre-courant parce qu'on s'épuise. Il faut simplement accepter que c'est comme ça et faire en sorte de le vivre le mieux possible. Je dis le mieux possible. Je suis dans cette énergie comme vous. Les médiums, les voyants le sont également comme vous. On est au même endroit, on est sur Terre. Mais comment on va vivre la chose, et c'est là qu'il y a des différences. Pour essayer avec des mots simples, je vous dirais, comme on le dit tous, restez en harmonie avec vous-même. Quand il y a des conflits, des choses comme ça, prenez un temps de respiration. La respiration est une clé. Alors, il y a beaucoup de clés, et heureusement, mais la respiration est l'une des clés essentielles. Tout se passe par la respiration, et d'ailleurs, on ne vivrait pas sans respirer. Donc, soyez en conscience avec votre respiration, inspiration, expiration. Revenez dans le calme et la sérénité. Je peux vous assurer que ça aide énormément. Faites-le, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Ça, on a beau dire, on a beau essayer de faire pour aider les gens, etc., pour les guider le mieux possible. C'est chacun qui doit faire à son rythme et comme il le ressent. C'est ça le plus important. Donc cette fin d'année est là. Il y aura des hauts, il y a des bas, bien sûr. Soyez, des fois on est dans la tristesse de ne pas pouvoir participer, de ne pas pouvoir être avec des gens, nos familles, nos amis. Le bon côté, c'est que de savoir qu'ils sont en bonne santé. Ça, c'est une énergie positive. Servez-vous-en. Les mois qui arrivent, on ne va pas anticiper parce que tout ne va pas se régler en un seul jour. Et la vie d'avant ne va pas revenir, elle n'existe plus. Et elle n'existera plus. Voilà, c'est pas on sort du lit avec une grippe et on reprend nos activités du quotidien. La vie aura changé parce que tout aura changé. Soyez aussi dans cette belle énergie. On parle de prière. Alors, je tiens à ressouligner ma position là-dessus, ce qui ne concerne que moi. Voilà, c'est clair. Je parle souvent des anges, de Jésus, de Marie, d'ailleurs, qui passent comme ça, ou des archanges qui passent pour
transmettre par mon intermédiaire leur message. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité, je parle d'amour. Pour moi, c'est deux choses différentes. La religion, chacun est libre d'avoir sa propre religion. Je ne parle pas de religion. Pour moi, la religion, c'est quelque chose que l'être humain utilise pour des bonnes fins, ou tout le contraire. Il y a quand même les guerres de religion. Donc voilà, c'est simplement pour préciser ceux qui sont croyants, non-croyants, quelle que soit votre religion, votre non-religion. Ici, on parle d'amour, de spiritualité. Voilà, je voulais juste ressouligner ça pour que ce soit clair. Donc, voilà, je vais reparler des anges. Vous savez qu'on a nos anges gardiens, qu'on a des anges protecteurs, qu'on a nos saints anges. Sachez aussi qu'on a les anges guerriers parce que voilà, l'archange Saint-Michel n'est pas tout seul. De temps en temps, si vous pouvez faire une prière pour eux, au moins une fois par semaine, mais avec votre cœur. Voilà, c'est simplement la prière à l'amour. L'amour universel qui touche tout le monde, qu'on soit sur Terre ou dans l'univers, qu'on soit être de lumière. Ou... Voilà, mettez vos mots à vous. C'est juste des petits mots comme ça que je vous donne. Voilà, c'est simplement, ne les oubliez pas parce que je peux vous dire qu'ils œuvrent pour la paix et l'amour. Et ils ont besoin aussi de notre amour. Donc c'est bien de les prier. Vous serez en conscience avec vous-même, de toute façon, de les prier quand on a besoin d'aide, etc. Ils sont là toujours. Mais c'est peut-être bien aussi de renvoyer l'amour qu'ils nous donnent, parce que ça les aide aussi énormément. Surtout dans ces moments où tout est lourd, les énergies sont pesantes, parce qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la planète, mais aussi au niveau de tout ce qui se passe, au niveau de l'être humain. Et eux, ils sont, on va dire, c'est comme si on avait un matelas bien épais d'énergie négative et eux, ils ne peuvent pas passer à travers. Par contre, nous, on peut ouvrir une faille, une ouverture, une porte, une fenêtre, utilisez vos mots, dans cette lumière. On a la lumière en nous, il faut simplement la laisser se connecter ou se reconnecter à la source lumineuse. Et là, vous mettrez vos mots, qui est Dieu, qui est Bouddha, qui est le grand architecte, qui est... Voilà, c'est vos mots à vous, hein, donc utilisez-les. Et voilà, donc nous, par notre cœur, notre lumière, et par nos pensées positives, nos prières, qu'elles soient religieuses ou non religieuses, vous faites comme vous voulez. L'important, c'est les mots du cœur. Et c'est là qu'on ouvre des petites fenêtres de lumière où eux, ils peuvent nous atteindre et nous envoyer l'amour et la protection. C'était une petite parenthèse pour eux, parce que ce matin, on a eu un message. Voilà, ils ont besoin aussi de notre amour, qu'on leur dise simplement qu'on les aime, qu'on est là. Ça serait un beau cadeau pour eux aussi. Voilà, c'est pas toujours dans ce sens où on reçoit, mais c'est aussi donner. Et quand on donne de l'amour à l'amour, comme dit Sainte Marie, l'amour multiplié est plus fort que celui qui a des oreilles entende. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Prenez soin de vous, restez dans cette paix, cette sérénité, cette lumière. N'oubliez pas que vous avez la force en vous, que vous avez la créativité en vous. C'est ce qui va vous permettre de garder la tête hors de l'eau de ce tumulte et de surtout ne pas aller à contre-courant, vous allez vous épuiser pour rien. Soyez dans cet amour, dans cette lumière. Je voulais faire de deux mots un seul, vous voyez, c'est que de l'amour, voilà, c'est que de l'amour. Je vous souhaite de très belles fins d'année, dans l'amour, avec ceux que vous aimez, qu'ils soient proches ou même éloignés. L'important, c'est votre cœur, la vibration de votre cœur, de votre sourire, de votre rire. Soyez heureux et créez-vous des belles choses de bonheur qui vont vous ouvrir des fenêtres sur le futur. Amour à vous.